Sur une authentique banquette du Métropolitain, le président de Drouot, Georges Delettré. Écoutez, je vais à Drouot-Montaigne, où ont lieu les temps forts, du 3 au 8 novembre. Je vous invite donc à venir découvrir les plus beaux objets d'art, meubles, tableaux, bijoux, qui ont été réunis par les commissaires-priseurs de Drouot et qui seront mis sous le feu des enchères d'ici la fin de l'année. Tous les ans, nous faisons appel à une dizaine de personnalités pour connaître leur coup de cœur dans cette merveilleuse exposition des temps forts. Et nous avons ici un tableau piège de Daniel Spoerry et le coup de cœur de Mademoiselle Catherine Deneuve. Monsieur Alain Delon a choisi un tableau de Guardi qui représente une vue de Venise, qui est un goût beaucoup plus classique, mais un très très beau tableau aussi. Devant moi, ce devant de sarcophage qui représente les travaux d'Hercule. Nous avons cette édition originale des Fleurs du Mal, un exemplaire que Charles Baudelaire a offert à Narcisse Ancel. Juste derrière, nous avons un superbe candélabre en ivoire. C'est un travail indo-anglais d'époque Georges III. Bien évidemment, les orientalistes sont représentés dans ces temps forts, notamment avec cette très belle toile, La lecture du Coran d'Étienne Dinet. Un très beau portrait royal représentant le roi Louis XV par Drouet. Et cette très belle nature morte de Van Hulsdong représentant les reliefs d'un repas. Il n'y a pas que des tableaux, il n'y a pas que des meubles, des objets d'art. Vous avez aussi des montres prestigieuses telles ce quantième perpétuel de Patek Philippe et de très beaux bijoux, notamment ce bracelet en platine serti de diamants qui est signé Raymond Templier et qui est daté 1934. Pour les chercheurs d'art à Drouot-Montaigne, le sabre de Louis-Napoléon Bonaparte, une statuette d'athlète gréco-romaine, une maternité de Marie Cassatt, quelques fragments des nymphéas de Monet, un daguerréotype de 1854, la préhistoire de la photographie, et un authentique ours préhistorique venu de l'Oural.